Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope qui couvrira la période du 2 au 17 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Balance du 2 octobre. Et dans cet horoscope, je vais d'abord contextualiser quel secteur de votre vie est en train d'être renouvelé dans l'énergie de la Balance, puis l'influence du ciel en fonction de votre signe, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Je vous invite à monter votre propre thème. Vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne, dont le lien s'affiche ici, puisqu'en fonction de votre heure de naissance, les secteurs de vie peuvent être répartis autrement. Donc n'hésitez pas à faire une combinaison de votre signe lunaire, solaire et ascendant pour une compréhension plus personnelle des influences du moment. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, la nouvelle lune en Balance a activé votre secteur 10, où est déjà le nœud sud. Dans ce secteur de votre vie où vous pouvez avoir l'habitude de ne pas faire de vagues, d'essayer de tout lisser autour de vous, de maintenir l'harmonie coûte que coûte, où vous pouvez subir certaines pressions hiérarchiques, avoir peut-être des problématiques en lien avec des frustrations, avec peut-être des mécaniques de colère interne, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas autorisé peut-être à franchir des échelons jusque-là. Et là, ce sera un moment extrêmement important par rapport à toute la configuration qui se met en place, puisqu'elle se fait en tension avec votre énergie du Capricorne et qu'elle peut impliquer des choix, des décisions ou des renoncements, là, importants, ou en tout cas des prises de risques, peut-être pour des projets collaboratifs, peut-être pour des choses que vous nourrissez à long terme, mais qui impliquent peut-être certains sacrifices, certaines choses à laisser derrière vous, telles que l'harmonie peut-être, si vous êtes dans la même structure depuis longtemps. Si ça vous demande de faire preuve de particulièrement d'audace, ça pourrait vraiment être une bonne période. C'est un secteur donc qui va être renouvelé. Donc, vous allez pouvoir appliquer cette énergie d'une nouvelle manière en fonction de ce que vous en avez fait lors du cycle précédent. Et la Balance, donc, elle veut éviter les conflits. Elle préfère la paix à tout prix, mais elle peut justement parfois éviter la confrontation nécessaire à faire évoluer les choses. Le conflit est nécessaire. Et Vénus, qui maîtrise cette période, elle est en Scorpion, dans le secteur de vos réseaux sociaux, amicaux, de vos projets collaboratifs, de vos ambitions à long terme. C'est le secteur de tout ce qui nous relie, d'accord, du web aux avions, d'accord, tout ce qui va vraiment permettre au collectif de se lier. Et également de se projeter sur le long terme, sur des choses dans lesquelles on va innover. Vénus, elle n'est pas très à l'aise en Scorpion, puisqu'elle est vraiment... Elle travaille à l'harmonie, et là, elle est particulièrement secouée, donc on parle peut-être on parle de nos sentiments, peut-être pouvant être suscités par une valorisation de son projet, de son idée, se sentir valorisé au sein de ses amis, peut-être des rencontres émotionnelles, peut-être des opportunités financières, ou si vous déployez des qualités artistiques, peut-être donc des projets collaboratifs de grande envergure. Des choses pourraient éclore pendant cette période, mais qui pourraient quand même vous créer une certaine tension avec des choses à lâcher. Donc Vénus, je le disais, elle est en position inconfortable, mais elle est quand même dans une maison fixe. Donc là où vous êtes là pour installer les choses, installer ce profond travail qu'a fait Pluton dans votre signe, dans votre énergie, en le labourant depuis 2008 de mémoire, mais je peux me tromper, et qui vraiment là va se réactiver en plus pendant cette période, puisque c'est l'info quand même, Pluton reprend sa marche directe. Pendant que votre planète Saturne rétrograde encore, Jupiter va rétrograder également, et tout ça va être finalement introspectif parce que, au fond de vous, vous savez que c'est une étape décisive. Donc, Vénus, qui maîtrise toute cette période, va être en aspect plutôt harmonieux. Alors, harmonieux dans l'idée, c'est-à-dire travail ensemble, mais après, ça peut travailler ensemble à un niveau de conscience qui fait que, concrètement, dans l'événementiel, ça peut être quand même des déclencheurs assez forts, des choses à gérer émotionnellement. Et Vénus, donc, travaille en trigone avec Saturne, votre planète, qui rétrograde toujours votre secteur 3, celui de votre environnement social de proximité, de vos frères et sœurs, de vos voisins, de vos interactions, de vos mouvements, vos déplacements, vos apprentissages quotidiens. Ça peut parler
de formation, si vous en démarrez, ou des choses sur lesquelles vous devez apprendre à mettre des limites, à vous positionner différemment, à peut-être cesser de vous sacrifier, ou en tout cas à être moins poreux, moins réceptif aux énergies, aux ambiances psychiques, à l'énergie qui peut vous influencer. Hein, ça fait vraiment travailler vos structures de fond. Là, Pluton, en redémarrant, vient libérer à nouveau une puissance de transformation en fonction de ce qu'elle a métabolisé pendant toute sa rétrogradation, peut-être en faisant remonter des peurs extrêmes, des choses qui correspondent à vos zones sombres, tout ce qui vous empêche de rayonner, d'aller vers votre soleil. Et là, eh bien, à nouveau, elle va libérer sa puissance de transformation. Donc Saturne travaille de concert avec Vénus, qui travaille également harmonieusement avec Mars en Cancer dans le secteur de la relation. Mars en Cancer n'est pas très à l'aise non plus. Là, vous pourriez soit, si vous êtes dans le cadre d'une relation, être face à un partenaire beaucoup plus irascible, qui gère de moins en moins ses émotions, et ce qui peut venir déstabiliser la relation. Mais ça peut être vous là qui perdez patience ou qui retrouvez des schémas, peut-être là desquels vous voudriez sortir, peut-être si vous souhaitez à votre partenaire plus de maturité, plus d'autonomie, il pourrait y avoir des confrontations pendant cette période. Mars va être un petit bout de temps en Cancer, puisqu'il va aller en Lion puis revenir. Donc voilà, ce qui se met en place là demande à être traité avec de la vigilance, de la contenance. C'est l'arcane de la force qui soutient toute cette période, qui va vraiment nous challenger, voir où on en est sur notre gestion émotionnelle, si on est capable de faire une lecture de nos émotions qui nous permettent de faire les actions, en fait, pour ne pas créer de frustration, plutôt que des réactions, justement en étant complètement en proie à des choses qui nous débordent. Donc il pourrait se jouer là des choses importantes au niveau de la carrière, mais qui impliquent peut-être des conflits quand même sur le terrain du partenaire, qu'il soit professionnel ou personnel. Chiron est dans votre secteur 4. Chiron, c'est la blessure identitaire en Bélier, en lien avec la famille, le lieu de vie, en lien avec tout ce qui a créé notre sécurité émotionnelle. Et tout ça pourrait être un petit peu remué, donc là, par le partenaire. Donc ça pourrait toucher le lieu de vie, alors surtout si vous êtes dans des prises de décision qui peuvent impliquer du mouvement ou de revoir tout ça. Le secteur de la famille va être activé. Là, il va même être challengé à un moment pendant les transits, puisque cette nouvelle lune, qui a quand même des aspects assez harmonieux en apparence, elle cache quand même pas mal de tensions sous-jacentes, beaucoup de planètes rétrogrades. Vénus en Scorpion, qui vous invite dans ce secteur quand même à vivre des émotions intenses, donc dans le secteur des amis. Vous pourriez vous prendre de passion soudaine là par quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps et que vous voyez d'un coup sous un autre jour. Il pourrait y avoir des propositions de financement, de projets. Il pourrait y avoir beaucoup de belles choses, mais ça va quand même travailler vos structures plus profondes en termes de prise de risque et en termes donc de socle de sécurité émotionnelle, de capacité à se mettre en avant et à savoir prendre sa place, ne pas toujours céder à la diplomatie, par un respect un petit peu démesuré du principe hiérarchique, de la structure, de la règle, puisque normalement Pluton a travaillé à vous faire revoir vos structures les plus rigides en termes de personnalité, en termes de comportement, en termes d'interaction avec l'autre. Donc là, il y a la possibilité, à travers des événements, des possibilités qui pourront survenir pendant cette quinzaine, de jauger là où vous en êtes, dans votre capacité à prendre des risques pour vous, à vous mettre en avant également. Et ce sera en lien avec le travail que vous aurez fait sur vos racines, sur vos structures, sur d'où vous venez au niveau émotionnel. Donc je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les dates pour l'évolution de cette période assez intense, mais porteuse aussi de belles promesses, de sensations, de grands sentiments. Donc du 2 au 4 octobre, la nouvelle lune déclenche un renouveau dans votre secteur 10 avec le nœud sud en balance qui peut vous ramener aussi des situations de déjà-vu qui pourront vous propulser vers plus d'autonomie. Mais là, ce sera vraiment une occasion de redynamiser votre rapport à l'autre dans le cadre de vos ambitions, de vos projections, du statut social que vous souhaitez réellement adopter.
Donc voilà, cette maison 10, elle va être franchement éclairée, elle va vous pousser peut-être à faire le tri, là, à laisser derrière certaines ambitions, donc qui ne résonnent plus avec qui vous êtes aujourd'hui. Tout travaille dans le sens où chacun doit trouver sa nature authentique et sa place juste. Donc voilà, et vous, ça a beaucoup travaillé avec Pluton. Donc du 4 au 7 octobre, eh bien, la Lune entre en Scorpion, où elle est donc maîtrisée par Pluton en maison 11, où elle rejoint Vénus. Donc cette lune en maison 11, eh bien, elle va peut-être là stimuler l'envie de vous connecter avec vos réseaux, d'entrer donc en collaboration sur des projets d'équipe. Et Vénus, eh bien, elle s'invite là dans cette maison et vous pourriez être très magnétique pendant cette période, attirer du soutien, de l'aide, peut-être de la part d'amis, de collègues, faire des rencontres. Voilà, c'est le moment de charmer, quoi, un peu tout le monde pour que tout se passe bien parce que vous serez particulièrement magnétique. Du 7 au 9 octobre, la Lune entre en Sagittaire dans votre secteur 12, celui de la fin de cycle, celui de la mise en retrait de la régénération, puisque c'est aussi la maison où on prépare le cycle suivant. Et Jupiter va s'activer donc en Gémeaux puisqu'il va maîtriser la Lune et attaquer en même temps sa rétrogradation. Et Jupiter en rétrogradation en maison 12, ça vaut comme une double rétrogradation. C'est-à-dire que cette planète sociale qui nous relie, qui nous rassemble, qui rassemble les autres autour de sa structure, eh bien, va se mettre en retrait. Donc cette sociabilité, eh bien, non, finalement, c'est un moment où on a besoin là vraiment de se retrouver avec soi parce que il est temps de se retrouver avec soi, d'aller peut-être prendre plus d'espace dans ces schémas inconscients, dans toutes ces limitations qui nous empêchent parfois de saisir des opportunités, des occasions, et qui là, vont pouvoir être travaillées pendant tout le temps de cette rétrogradation, donc jusqu'en février 2025. C'est le bon moment pour devenir son meilleur ami, vraiment, et pouvoir s'accueillir dans tout ce que l'on est, mais tout va s'amplifier aussi dans ce secteur, hein. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler en faisant sans doute une capsule dédiée à ça. Mais ça annonce, alors ça peut être aussi par le biais d'événements, hein, si professionnellement vous changez d'espace, eh bien ça peut vous isoler un temps dans un nouvel espace qui vous est étranger. Enfin, voilà, beaucoup de configurations possibles. Du 9 au 11 octobre, la Lune entre dans votre signe, dans votre secteur 1, où elle va activer Saturne rétrograde dans le secteur donc de votre environnement de proximité, des interactions au quotidien, des frères et sœurs, des voisins, peut-être des collaborateurs, de vos déplacements, de vos formations. En tout cas, là, ce sera l'opportunité de voir, donc peut-être stimulé par un conflit, puisque de toute façon Saturne est stimulé par Vénus en Scorpion quand même, donc on peut être assez réactif toujours pendant cette période, et ça viendra bien vous permettre de jauger de là où vous avez réussi à prendre davantage d'espace, justement de vous positionner de manière plus juste dans ce secteur de votre vie, donc peut-être en lien avec la fratrie, en lien avec votre voisinage, en lien, voilà, l'espace que vous avez su faire émerger autour de vous, votre intégrité, où vous cessez de vous sacrifier. Mais Chiron est en Bélier dans votre secteur 4, opposé à Mercure, donc dans ce secteur 10. Donc là, il va y avoir une opposition, que ce soit dans la communication, dans les échanges, entre une forme de rapport de force entre le foyer et les ambitions. Donc ça peut être un moment où les choses se réactivent. Elles couvent depuis longtemps. Chiron est en Bélier depuis quelque temps et est activé par Mercure régulièrement. Mais là, voilà, ça peut être un moment... puisque Chiron va être en aspect de tension beaucoup avec le Soleil, avec Mars. Donc là, il va vraiment y avoir des décisions à prendre. C'est un moment avec la balance, là, de voir où on en est, en fait. Et là, ça va se jouer au niveau de vos ambitions, de votre capacité à vous mettre en avant, et que ce soit dans le cadre de partenariat, dans le cadre de la justice, si vous êtes en affaire avec la justice également, eh bien, ce sera vraiment un moment où vous imposez avec la contenance naturelle que vous pouvez avoir de vos émotions. Mais attention à ne pas trop ruminer, puisque Mars en Cancer nous fait quand même ruminer sur des vieilles situations. Donc il s'agit de ne pas activer les rancœurs. Du 11 au 13, la Lune entre en Verseau dans le secteur 2, celui des biens, des possessions, des finances, active Uranus rétrograde
en taureau dans le secteur du partenaire amoureux, des enfants, de notre création, si on la signe. Et là, eh bien, cette activation, elle peut toujours amener des surprises dans vos projets créatifs ou dans votre vie amoureuse. Vous pouvez vous attendre à de l'inattendu qui pourrait créer de l'émotion, surtout si vous êtes en couple, si vous bossez sur un projet artistique. Attention, c'est un moment où vous pourriez vouloir vous poser pour ajuster votre budget, faire des choix, comment gérer les ressources. Voilà, ce serait votre préoccupation, mais sachant que le 12, eh bien, là, il y a une grosse impulsion dans votre signe puisque Pluton redémarre enfin dans votre maison 1 et va quitter votre signe une bonne fois pour toutes, enfin, sauf si vous êtes toujours là dans 248 ans, si on a fait évoluer la science. Et donc là, la Lune, eh bien, par sa conjonction à Pluton, au moment du redémarrage, c'est comme si les émotions la donnaient vraiment, lançaient cette puissance de transformation et voilà, tout ce qui a été remué intérieurement peut s'exprimer extérieurement. Attention, ça peut être particulièrement puissant quand même, mais ça peut aider à faire les choix décisifs, à donner vraiment le courage. Là, c'est tranchant, mais parfois il faut savoir couper pour avancer. Voilà, donc là, votre image, votre manière de vous affirmer pourrait prendre d'un coup une nouvelle direction. Et eh bien, du 14 au 16, là, on est dans la période Red Alert, puisque la Lune est en Poisson, donc dans votre secteur 3, où elle va activer votre planète maîtresse Saturne. Là. Et donc là, on va voir, puisque ce jour-là, il y a tellement d'aspects, de tensions, donc dans la maison du partenaire, dans la maison donc des projets collaboratifs, des réseaux, des amis, qui peuvent réactiver des blessures au sein de la famille, dans le foyer, un point de friction tel que là, un point de rupture pourrait se manifester, vraiment, notamment dans l'équilibre travail-famille. Il s'agira là de mettre à profit toute cette sagesse que vous avez déployée avec toutes ces rétrogradations. Là, votre signe a tellement travaille encore tellement, avec Saturne qui est rétrograde en Poisson. Normalement, vous avez appris à mettre des limites et là, c'est le moment où vous pourrez en faire la preuve. Le 15 octobre, eh bien, Chiron là, active ce secteur de la famille, du foyer, qui est en tension potentiellement avec le partenaire, qu'il soit amoureux ou partenaire professionnel. Ça peut exacerber des tensions dans un de ces deux secteurs. Donc attention, là, les blessures du passé liées peut-être à des proches qui peuvent refaire surface. Ce sera le moment d'aborder les choses avec courage plutôt qu'avec réactivité. Et tout ça vous amènera jusqu'à cette pleine lune où vous pourrez voir les choses. Vous serez face, là, vous pourrez mettre les choses en pleine conscience pour pouvoir peut-être faire tomber le glaive de la décision, de tout ce que vous aurez pu jauger là de cette période, et puis prendre un vrai virage en termes de carrière, en termes de partenariat, de projet à long terme, puisque vous aurez été amené à réfléchir à l'équilibre entre vie pro et foyer. Peut-être ce sera un moment de prise de conscience là sur les choix qu'on a suivis avec cœur en suivant l'élan de la nouvelle lune, et là on pourra peser là où on en est pour réajuster ce qui doit être réajusté jusqu'au prochain cycle. Voilà, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Portez-vous pour le mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!